Chapitre de quelques avis importants pour ceux qui veulent mortifier leur passion et acquérir les vertus qui leur manquent. Quoique jusqu'ici je vous ai dit beaucoup de choses touchant la manière dont vous devez essayer de vaincre vos passions et d'acquérir les vertus, il m'en reste encore beaucoup d'autres, non moins importantes à vous dire. Premier point. Si vous voulez devenir solidement vertueux et parfaitement maître de vous-même, ne partagez pas tellement durant la semaine les exercices de vertu, que vous en attachiez les uns à un jour, les autres à l'autre, et que vous soyez ainsi dans un perpétuel dérangement. L'ordre que vous y devez observer est que d'abord vous vous attachiez à détruire la passion qui vous a toujours le plus troublé et qui vous tourmente encore présentement davantage, et qu'en même temps vous travaillez de toutes vos forces à acquérir dans un éminent degré la vertu contraire à cette passion prédominante, car possédant une vertu aussi essentielle qu'est celle-là, vous obtiendrez facilement toutes les autres, sans qu'il soit besoin que vous en fassiez un grand nombre d'actes. En effet, les vertus sont tellement liées les unes avec les autres qu'il suffit d'en posséder parfaitement une pour les avoir toutes. Deuxième point, ne déterminez jamais le temps qu'il faut pour acquérir une vertu. Ne dites point « j'ai employé tant de jours, de semaines, tant d'années », mais comme un nouveau soldat qui n'a pas encore vu l'ennemi, combattez toujours et par une glorieuse victoire, tâchez de vous ouvrir un chemin à la perfection. Ne soyez pas un moment sans faire quelque progrès dans la voie de Dieu, parce que celui qui s'arrête, au lieu de se délasser et de prendre haleine, recule et devient plus lâche qu'il n'était auparavant. Quand je vous dis que vous avanciez toujours sans vous arrêter, ce que je demande de vous, c'est que vous ne croyez pas être déjà parvenu au comble de la perfection, que vous ne laissiez passer aucune occasion de faire de nouveaux actes de vertu, que vous ayez en horreur jusqu'aux plus légères fautes. Pour cela, il est nécessaire que vous vous acquittiez avec une exactitude et une ferveur extrême de ce qui est de votre devoir et que dans les occasions qui se présentent, vous pratiquiez excellemment toutes les vertus. Aimez donc et embrassez de tout votre cœur ces occasions de vous rendre saint et parfait, principalement lorsqu'elles sont accompagnées de quelques difficultés, parce que l'effort qu'il faut faire pour surmonter la difficulté sert à former en peu de temps et à affermir dans l'âme les habitudes vertueuses. Aimez aussi ceux qui vous les procurent, fuyez seulement, tant que vous pourrez, tout ce qui peut donner lieu aux tentations de la chair. Troisième point. Usez de modération et de prudence à l'égard de certaines vertus qui peuvent ruiner la santé du corps en le maltraitant excessivement par des disciplines, des cilices, des jeûnes, des veilles, des médications trop longues et par d'autres sortes de pénitences indiscrètes, car dans la pratique de ces vertus extérieures, on doit avancer peu à peu et monter comme par degrés. Mais pour celles qui sont purement intérieures, qui consistent à aimer Dieu, à haïr le monde, à se mépriser soi-même, à détester ses péchés, à être doux et patient, à aimer ses ennemis, il n'y a point de mesure à garder, on n'a pas besoin de précautions, et il faut toujours en faire les actes de la manière la plus excellente qu'il soit possible. Quatrième point, le but de tous vos desseins est tous vos soins doit être de vaincre la passion que vous avez entrepris de combattre, et vous devez regarder cette victoire comme la chose du monde la plus avantageuse pour vous et la plus agréable à Dieu. Soit que vous mangiez ou que vous jeûniez, que vous veilliez ou que vous dormiez, que vous soyez dans le travail ou dans le repos, à la maison ou hors la maison, que vous vaquiez à la vie contemplative ou active, n'ayez pour fin que de surmonter cette principale passion et d'acquérir la vertu contraire. Cinquième point. Haïssez généralement toutes les commodités et tous les plaisirs du corps, et vous ne serez combattus que faiblement par les vices qui tirent toute leur force des attraits de la volupté. Mais si dans le même temps que vous rejetez un plaisir sensuel, vous en recherchez un autre, si vous ne faites la guerre qu'à un seul vice, quoique les plaies que vous receviez des autres soient moins dangereuses, le combat sera toujours rude et la victoire incertaine. Ayez donc toujours devant les yeux ces paroles de l'Écriture, « Celui qui aime sa vie la perdra, celui au contraire qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous ne sommes point esclaves de la chair pour vivre selon la chair. Si donc vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous mortifiez la chair par l'esprit, vous vivrez. Sixième point,
Le dernier avis que j'ai à vous donner est qu'il serait bon et peut-être nécessaire qu'avant toute chose, vous fissiez une confession générale avec toutes les dispositions requises pour vous assurer davantage d'une parfaite réconciliation avec Dieu, qui est la source des grâces, l'auteur des victoires, le distributeur des couronnes. Chapitre que les vertus ne s'acquièrent que peu à peu et par degrés, et les unes après les autres. Quoique le vrai serviteur qui aspire à la plus haute perfection ne doit point mettre de borne à son avancement spirituel, il faut toutefois que la prudence modère en lui de certains excès d'une ferveur inconsidérée, à qui d'abord rien n'est difficile, mais qui est sujette à se ralentir et à s'éteindre tout à fait. C'est pourquoi, outre ce qui a été dit de la manière de régler les exercices extérieurs, il est bon de remarquer que les vertus intérieures s'acquièrent aussi peu à peu et qu'on y parvient par degrés. De cette sorte, on jette les fondements d'une solide et constante piété, et en peu de temps, on gagne beaucoup. Ainsi, en matière de patience, ne prétendez pas pouvoir tout d'un coup. Il faut vous résoudre auparavant à passer par les degrés les plus bas de cette vertu. Suivant ce même principe, n'embrassez point tout à la fois toutes les vertus, ni même plusieurs ensemble. Attachez-vous à une seule et puis à une autre, si vous voulez que l'habitude s'enracine profondément et sans peine dans votre âme, car, n'entreprenant qu'une vertu et ne cessant de vous y exercer, votre mémoire s'y appliquera davantage, votre entendement éclairé de la lumière céleste inventera de nouveaux moyens et de nouvelles raisons pour vous la faire embrasser. Votre volonté enfin s'y portera avec plus d'ardeur, ce qui n'arriverait pas si ces trois puissances étaient partagées en plusieurs objets. D'ailleurs, les actes qu'il faut produire pour contracter l'habitude d'une vertu, n'ayant tout qu'un même but et s'aidant les uns et les autres, en deviendront moins pénibles, et les derniers feront d'autant plus d'impression dans votre cœur qu'ils y trouvent les saintes dispositions que les premiers y auront laissées. Toutes ces raisons vous paraîtront convaincantes si vous faites réflexion que quiconque s'exerce bien dans une vertu apprend insensiblement à s'exercer dans les autres, et qu'une vertu ne se peut perfectionner qu'en même temps toutes les autres ne perfectionnent, à cause de l'étroite union qu'elles ont ensemble, comme les rayons d'un même soleil. Chapitre des moyens les plus utiles pour acquérir les vertus et de quelle sorte on doit s'attacher à une vertu durant quelque temps. J'ajoute à ce que je viens de dire que, pour devenir solidement vertueux, il faut avoir un grand cœur, une volonté ferme et généreuse, parce qu'il se trouve dans la suite bien des contradictions et des peines à essuyer. Il faut de plus ressentir une inclination particulière pour la vertu, et cette inclination vient en considérant souvent combien les vertus plaisent à Dieu, combien elles sont excellentes en elles-mêmes, combien elles sont utiles et nécessaires à l'homme, et que c'est par elles que toute la perfection commence et finit. Il importe extrêmement de se proposer tous les matins de les pratiquer selon qu'on en trouvera l'occasion durant le jour. Et l'on s'examinera souvent pour voir si on a exécuté ces bonnes résolutions et pour en former encore de nouvelles, plus efficaces et plus constantes que les premières. Ce que je dis doit s'observer particulièrement à l'égard de la vertu qu'on tâche alors d'obtenir et dont on croit avoir le plus de besoin. C'est à cette même vertu qu'il faut rapporter toutes les réflexions qu'on fait sur les exemples des saints, toutes les méditations sur la vie et sur la passion de notre Seigneur, qui sont d'une extrême utilité en toutes sortes d'exercices spirituels. Accoutumons-nous tellement à faire des actes de vertu, soit intérieurs, soit extérieurs, que nous y trouvions autant de facilité et de plaisir que nous en avions auparavant à suivre notre penchant naturel. Et souvenons-nous de ce qui a été dit d'ailleurs, que les actes les plus contraires aux inclinations de la nature sont les plus propres à introduire dans notre âme l'habitude de la vertu. Quelques sentences tirées des saintes écritures et prononcées de la manière qu'il faut, ou de bouche ou de cœur, servent encore merveilleusement à cet exercice. Ainsi, nous devons toujours en avoir plusieurs qui aient rapport à la vertu que nous désirons acquérir et en user à propos durant la journée, surtout lorsque la passion qui nous domine vient à s'échauffer. Ceux donc qui tâchent à devenir doux et patients peuvent se servir ou des paroles suivantes ou d'autres semblables. Supportez patiemment la colère d'un Dieu qui vient pour punir vos crimes. La patience des pauvres ne sera pas privée pour jamais du bien qu'elle espère. Un homme patient vaut mieux qu'un homme vaillant, et celui qui peut se dominer lui-même est préférable à celui qui emporte des villes d'assaut. Vous posséderez vos âmes par la patience. Courons si bien que par la patience nous gagnons le prix que Dieu nous propose.
On peut ajouter ces aspirations ou d'autres pareilles. Ô mon Dieu, quand serai-je armé de la patience, comme d'un bouclier à l'épreuve des traits de mon ennemi? Quand vous aimerai-je jusqu'à recevoir avec joie toutes les afflictions qu'il vous plaira de m'envoyer? Ô vie de mon âme, ne vivrai-je jamais pour votre gloire, pleinement content parmi les souffrances? Oh, que je serais heureux si dans les flammes des tribulations, je brûlais d'envie de me consumer pour votre service. Nous nous servirons à toute heure de ces sortes d'horizons, suivant le progrès que nous aurons fait dans la vertu, et selon que la dévotion nous l'inspirera. On les nomme jaculatoires parce que ce sont comme des dards enflammés que nous lançons vers le ciel et qui ont la vertu d'y élever notre cœur et qui percent celui de Dieu quand ils sont accompagnés de deux choses qui leur servent d'aile. L'une est la connaissance certaine du plaisir que Dieu prend à nous voir dans l'exercice des vertus, l'autre est un désir ardent d'exceller en toute vertu par le seul motif de plaire à la divine bonté. Chapitre que l'exercice de la vertu demande une application continuelle. Entre les choses qui servent à acquérir les vertus, qui est le but que nous nous proposons ici, une des plus nécessaires est d'essayer d'avancer toujours dans la voie de la perfection, parce qu'on recule pour peu qu'on s'arrête. Dès que nous cessons de faire des actes de vertu, l'inclination naturelle qui nous porte à rechercher le plaisir et les objets extérieurs qui flattent les sens ne manque pas d'exciter en nous des mouvements déréglés, et ces mouvements détruisent ou affaiblissent du moins les habitudes des vertus. D'ailleurs, cette négligence nous prive de beaucoup de grâces que nous pourrions mériter par un plus grand besoin de notre avancement spirituel. C'est la différence qu'il y a entre voyager sur la terre et marcher dans la voie du ciel, par ceux qui voyagent sur la terre peuvent s'arrêter sans retourner sur leurs pas, et de plus en marchant toujours, la lassitude les met hors d'état d'aller plus avant, mais dans le chemin de la perfection, plus on avance, plus on sent augmenter ses forces. La raison de ceci est que la partie inférieure qui empêche autant qu'elle peut par sa résistance le progrès spirituel vient à s'affaiblir par l'exercice des vertus et qu'au contraire la partie supérieure où est le siège de la vertu s'affermit et se fortifie davantage. Ainsi, à mesure que l'on profite dans la spiritualité, toute la peine qu'on voyait diminue beaucoup et une certaine douceur, par où Dieu tempère les amertumes de cette vie, s'augmente à proportion, de sorte qu'allant toujours avec joie de vertu en vertu, on arrive enfin au sommet de la montagne, au comble de la perfection, à cet état bienheureux où l'âme commence à exercer ses fonctions spirituelles, non seulement sans dégoût, mais avec un contentement ineffable, parce qu'étant victorieuse de ses passions et s'étant mise au-dessus de toutes les créatures et de soi-même, elle vit dans le sein de Dieu et y jouit parmi ses travaux continuels d'un agréable repos. Chapitre que puisqu'il faut continuer à toujours exercer, à pratiquer les vertus, on ne doit omettre aucune occasion de s'y exercer. Nous avons fait voir assez clairement qu'il faut toujours avancer et ne s'arrêter jamais dans le chemin de la perfection. Veillez donc tellement sur vous que vous ne manquiez aucune occasion de travailler à acquérir les vertus. Gardez-vous bien de vous éloigner, comme on fait ordinairement, des choses contraires aux inclinations de la nature corrompue, puisque c'est par elles que l'on parvient aux vertus les plus héroïques. Voulez-vous, pour ne point sortir de notre premier exemple, voulez-vous devenir patient ? Prenez garde à ne pas fuir les personnes, les emplois et les pensées mêmes qui vous causent le plus souvent de l'impatience. Accoutumez-vous à conserver avec toutes sortes de personnes, quelque fâcheuses et incommodes qu'elles soient. Soyez toujours dans la disposition de souffrir tout ce qui peut vous faire le plus de peine. Autrement, vous n'acquérez point l'habitude de la patience. Si quelques emplois vous déplaient, ou de lui-même, ou parce qu'une personne que vous n'aimez pas vous en a chargé, ou parce qu'il vous détourne d'une autre occupation qui serait plus selon votre goût, ne renoncez jamais pour cela. Ayez assez de courage, non seulement pour l'embrasser avec joie, mais pour y persévérer jusqu'à la fin, quand même vous en ressentirez de l'inquiétude, et qu'en le quittant vous pourrez vous mettre l'esprit en repos. Sans cela, vous n'apprendrez jamais à souffrir, et vous ne jouirez point de la véritable paix que possède une âme qui n'a nulle passion et qui a toutes les vertus. Je dis de même de certaines sortes de pensées qui vous tourmentent quelquefois, car ce n'est pas un avantage pour vous que d'en être entièrement quitte, puisque la peine qu'elle vous donne vous accoutume à la souffrance des choses les plus fâcheuses. Tenez donc pour assurer que quiconque vous enseigne le contraire vous apprend plutôt à fuir la peine que vous craignez qu'à acquérir la vertu que vous désirez.
À la vérité, un soldat nouveau et peu aguerri doit se comporter dans ces occasions avec beaucoup de prudence et de retenue, tantôt en attaquant l'ennemi et tantôt en reculant, selon qu'il se sent plus ou moins de force et de vertu. Mais il ne doit pas lâcher le pied et abandonner entièrement le combat. Il ne faut pas qu'il évite tout ce qui lui pourrait causer du trouble et du chagrin, car quoiqu'il se mît alors hors de danger de tomber dans l'impatience, il s'y trouverait ensuite plus exposé que jamais, ne s'étant pas fortifié contre ce vice par l'habitude de la patience. Tout ceci n'a point de lieu dans le vice de l'impureté dont on se sauve par la suite, comme nous l'avons remarqué ailleurs. Chapitre qu'on doit se réjouir de toutes les occasions qu'on a de combattre pour acquérir les vertus, principalement de celles où il y a le plus de difficultés. Ce n'est point assez de ne point fuir les occasions de travailler pour acquérir la vertu, il les faut chercher. Il faut que dès qu'elles se présentent, nous les embrassions avec joie, et que celles où il y a le plus de mortification nous soient toujours les plus agréables, comme elles nous sont les plus utiles. Rien ne nous paraîtra malaisé avec le secours du ciel, si nous gravons bien avant dans notre esprit les considérations suivantes. La première est que les occasions sont des moyens propres, ou pour mieux dire, nécessaires à acquérir les vertus. De là vient que lorsqu'on demande à Dieu les vertus, on lui demande par conséquent les moyens qu'il veut qu'on emploie pour les obtenir, autrement la prière serait vaine et on se contredirait soi-même, on tenterait Dieu qui n'a pas accoutumé de donner la patience sans les tribulations, ni l'humilité sans les opprobres. Il en est de même de toutes les autres vertus qui sont les fruits des adversités que Dieu nous envoie et que nous devons d'autant plus aimer qu'elles sont plus rudes parce que les grands efforts qu'il faut faire pour les supporter contribuent extrêmement à former en nous les habitudes des vertus. Soyons donc toujours attentifs à mortifier notre propre volonté quand ce ne serait que dans une œillade un peu trop curieuse, dans une parole un peu trop libre, car quoique les victoires qu'on gagne sur soi dans les grandes occasions soient plus glorieuses, celles qu'on remporte dans les moindres sont incomparablement plus fréquentes. La seconde considération que nous avons déjà touchée est que toutes les choses qui arrivent en ce monde viennent de Dieu et qu'il prétend que nous en tirions du profit, car quoiqu'à parler proprement, on ne puisse dire que quelques-unes de ces choses, comme nos péchés ou ceux d'autrui, viennent de Dieu qui abhorre l'iniquité. Il est vraiment pourtant qu'elles sont de lui en quelque façon, puisqu'il les permet, et que pouvant absolument les empêcher, il ne le fait pas, mais pour les afflictions qui nous arrivent, soit par notre faute, soit par la malice de nos ennemis, on ne peut nier qu'elles ne viennent de sa main et qu'il n'y ait part, quoiqu'il en condamne la cause, cependant il veut que nous les supportions patiemment, ou parce qu'elles nous sont des moyens de nous sanctifier, ou pour d'autres justes raisons que lui seul connaît. Si donc nous sommes certains que pour accomplir parfaitement sa divine volonté, nous devons souffrir de bon cœur tous les maux que nous causent les méchants, ou que nous nous attirions nous-mêmes par nos péchés, c'est à tort que quelques-uns, pour couvrir leur impatience, disent qu'un Dieu infiniment juste ne peut vouloir ce qui part d'un mauvais principe. On voit bien qu'ils ne prétendent autre chose que de s'exempter de la peine et de faire même à croire au monde qu'ils ont raison de ne pas recevoir les croix que Dieu leur présente. Mais il y a encore plus, c'est que, quand tout le reste serait égal, Dieu se plaît bien davantage à nous voir souffrir constamment les persécutions injustes des hommes, surtout de ceux que nous avons obligés, qu'à nous voir reprendre en patience d'autres accidents fâcheux. En voici les raisons. Le premier est que l'orgueil qui naît avec nous réprime beaucoup mieux par les mauvais traitements que nous font nos ennemis que par des peines et des mortifications volontaires. La seconde est qu'en les souffrant patiemment, nous faisons ce que Dieu demande de nous et ce qui est de sa gloire parce que nous conformons notre volonté à la sienne dans une chose où sa bonté et sa puissance reluisent également et que d'un fond aussi mauvais qu'est le péché même, nous recueillons d'excellents fruits de vertu et de sainteté. Sachez donc qu'aussitôt que Dieu nous voit résolus de travailler tout de bon à acquérir les vertus solides, il ne manque point de nous éprouver par de fâcheuses tentations et par de rudes souffrances. Ainsi, connaissant l'amour qu'il nous porte et l'affection qu'il a pour notre besoin spirituel, nous devons recevoir avec action de grâce le calice qu'il nous offre et le boire jusqu'à la dernière goutte, persuadés que plus nous le trouverons amer, plus il nous sera salutaire. Chapitre
comment on peut, en diverses occasions, pratiquer la même vertu. Vous avez vu dans un des chapitres précédents qu'il vaut beaucoup mieux s'attacher durant quelque temps à une seule vertu que d'en embrasser plusieurs à la fois. C'est en cette vertu particulière qu'on doit s'exercer toutes les fois que l'occasion s'en présente. Voyez maintenant avec quelle facilité vous pourrez le faire. Il arrivera en un même jour et peut-être en une même heure qu'on vous fera quelques sévères réprimandes pour une action qui ne sera pas mauvaise ou que pour un autre sujet on parlera mal de vous, qu'on ne voudra pas vous accorder une grâce que vous aurez demandée et qu'on vous la refusera d'une manière choquante, quoique ce ne soit qu'une bagatelle, qu'on aura quelques faux soupçons de vous, qu'on vous donnera quelques commissions odieuses, qu'on vous servira des viandes mal apprêtées, qu'il vous surviendra une maladie, ou que tout à coup vous vous trouvez accablé d'autres maux encore plus grands, comme il s'en trouve une infinité dans cette misérable vie, parmi tant d'accidents fâcheux, vous pouvez sans doute pratiquer plusieurs vertus différentes, mais pour observer la règle qu'on vous a donnée là-dessus, il vous sera plus utile de vous attacher à celle dont vous croirez avoir le plus besoin. Si c'est la patience, vous ne penserez qu'à souffrir courageusement et avec joie tous les maux qui pourront vous arriver. Si c'est l'humilité, vous songerez dans toutes vos peines qu'il n'est point de châtiment qui puisse égaler vos crimes. Si c'est l'obéissance, vous tâcherez de vous soumettre à la volonté d'un Dieu qui vous punit selon que vous le méritez. Il faudra même vous assujettir pour l'amour de lui et parce qu'il le veut, non seulement aux créatures raisonnables, mais encore à celles qui, n'ayant ni raison ni vie, ne laissent pas d'être les instruments de sa justice. Si c'est la pauvreté, vous essayerez de vivre content. Quoique privé de tous les biens et de toutes les douceurs de cette vie, si c'est la charité, vous ferez le plus qu'il vous sera possible des actes d'amour du prochain et d'amour de Dieu, en considérant que le prochain vous donne l'occasion de multiplier les mérites lorsqu'il exerce votre patience et que Dieu, qui vous envoie ou qui permet tous les maux que vous souffrez, n'a en vue que votre bien spirituel. Ce que je dis de la manière dont vous pouvez pratiquer en des rencontres différentes la vertu qui vous est la plus nécessaire montre, de même temps, de quelle façon vous pouvez vous y exercer en une seule occasion, comme en une maladie ou en quelques autres sortes de peines, soit du corps, soit de l'esprit. Chapitre du temps que nous devons employer à acquérir chaque vertu et des marques du progrès que nous y faisons. On ne saurait déterminer précisément et en général combien nous devons employer de temps à nous exercer en chaque vertu, parce que cela dépend de l'état et des dispositions où nous sommes, du progrès que nous faisons dans la vie spirituelle et de la direction de celui qui nous y conduit. Mais il est constant que si nous nous y appliquons avec tout le soin et toute l'ardeur que nous avons dit, en peu de semaines, nous y profiterions beaucoup. Une marque très certaine d'un progrès considérable est, lorsque l'on persévère dans ces exercices de piété, malgré les dégoûts, les troubles, les aridités et la privation de toute consolation sensible. Une autre, non moins évidente, est, lorsque la concupiscence vaincue et soumise à la raison ne saurait plus empêcher qu'on ne pratique les vertus, car à mesure qu'elle s'affaiblit, les vertus se fortifient et s'enracinent dans l'âme. C'est pourquoi, lorsqu'on ne sent point de contradiction et de révolte dans la partie inférieure, on peut s'assurer qu'on a acquis l'habitude de la vertu, et plus on a de facilité à en produire les actes, plus l'habitude en est parfaite. Ne croyez pas néanmoins être parvenu à un haut point de sainteté, ni que vous ayez entièrement dompté vos passions, parce que depuis longtemps, et après plusieurs combats, vous n'en avez ressenti aucune attaque. Sachez qu'il y a souvent en ceci de l'illusion du démon et de l'artifice du côté de la nature qui se déguise pour un temps. De là vient que par un orgueil secret, on prend pour vertu ce qui est en effet un vice. D'ailleurs, si vous regardez quel est le degré de perfection où Dieu vous appelle, quelques efforts que vous ayez faits jusqu'ici pour y atteindre, vous vous en trouverez toujours infiniment éloigné. Vous devez donc continuer vos exercices ordinaires comme si vous ne faisiez que de commencer à les pratiquer sans jamais vous ralentir de votre première ferveur. Souvenez-vous qu'il vaut mieux tâcher de profiter en vertu que d'examiner scrupuleusement si l'on y a profité. Parce que Dieu seul, qui connaît et sonde les cœurs, découvre à quelques-uns ce secret et le cache aux autres, selon qu'il les voit capables ou de s'en humilier
ou d'en tirer vanité. Et par là ce père, également bon et sage, ôte aux plus faibles l'occasion de leur ruine et donne aux autres le moyen de croître en vertu. Ainsi, quoiqu'une âme ne voit point le progrès qu'elle fait, elle ne doit pas quitter pour cela ses pratiques de dévotion, parce qu'elle le connaîtra quand il plaira à notre Seigneur de le lui faire connaître pour son plus grand bien. Chapitre qu'on ne doit pas trop souhaiter d'être délivré des afflictions qu'on endure patiemment et de quelle sorte il faut régler ses désirs. Quand vous vous trouverez en quelques afflictions, quelles qu'elles soient, et que vous la supportez patiemment, gardez-vous bien d'écouter ni le démon, ni votre amour-propre, qui excite dans votre cœur de violents désirs d'être délivré de cette peine. Car votre impatience serait cause de deux grands maux, l'un, que quand vous ne perdriez pas alors tout à fait l'habitude de la patience, ce serait toujours une disposition au vice contraire. L'autre, que votre patience ne pourrait être qu'imparfaite et que vous ne serez récompensé que par le temps où vous l'aurez exercée. Au lieu que si vous n'aviez point souhaité de soulagement, mais que vous eussiez témoigné une résignation entière à la volonté divine, quand votre peine n'aurait duré qu'un quart d'heure, Dieu vous en récompenserait comme d'une longue souffrance. Prenez donc pour règle générale en toute chose de ne vouloir faire que ce que Dieu veut, de rapporter là tous vos désirs comme à l'unique but où ils doivent tendre. Par ce moyen, ils deviendront justes et saints. Quelques accidents qui puissent arriver, non seulement vous demeurerez tranquille, mais vous jouirez d'un contentement parfait. Car, comme il n'arriverait en ce monde que par l'ordre de Dieu, si vous ne voulez que ce qu'elle veut, vous aurez tout ce que vous désirez, parce qu'il n'arrivera rien que selon votre volonté. Ce que je dis ne s'entend pas à la vérité des péchés d'autrui ni des vôtres, puisque Dieu les a en horreur, mais il s'entend de toutes sortes de peines, soit qu'elles soient des punitions de vos péchés ou de simples épreuves de votre vertu, quand même vous en auriez le cœur tout pénétré de douleur, et que vous seriez en danger d'en perdre la vie, car ces sortes de croix sont celles dont Dieu a coutume de favoriser ses meilleurs amis, que si vous cherchez quelques adoucissements de votre peine et que vous usiez pour cela des moyens communs sans pouvoir vous soulager, il faut vous résoudre à souffrir patiemment un mal que vous avez essayé en vain de guérir. Il faut même que vous employiez ces moyens qui de soi sont bons et dont Dieu veut que vous vous serviez dans le besoin. Il faut, dis-je, que vous les employiez par cette seule raison que Dieu le veut, et non par aucune attache pour vous-même, ni par une trop grande passion de vous délivrer des souffrances.